Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Ardé. Ah! Mais que fais-tu, Élanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Élanlan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez! Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid? C'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid? Un trésor? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand.
C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici, et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien, cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie.
C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé ce trésor, dis-moi, tu l'as trouvé? Yakari. Alors il a l'air content de lui, hein. Mais on n'en saura pas plus. Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi. Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces trois papouses-là. Les voilà. C'est lui. Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif, on va leur montrer. On file plus vite que le vent, grand gris. Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris.
Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là, il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit. Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les trois nos amis. C'est vous, les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra! Attention, arc-en-ciel! Tiens bon! Non! Laisse-moi passer! Plus vite, Grand Gris, plus vite! Il va nous rattraper! Plus vite, je t'en supplie! Ne reste pas là, Grand Gris! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à Arc-en-Ciel... Où est l'autre papouse? Voilà pour toi, voleur de chevaux! Bien joué, Graine de Bison! Ah, tu fais moins le malin, hein, maintenant? Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles! À ton tour, Petit Tonnerre! Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en! C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien, il y a... c'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et Graine de Bison? Graine de Bison! Il faut aller l'aider. Hé! Tout va bien, Graine de Bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleur de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, Petit Tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, Graine de Bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Ouais, pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Tu as besoin de te reposer.
allonge tes jambes. Demain, au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos 3 jeunes papouses. Oh, ah. Hein? Oh non! Réveille-toi, graine de bison! Ils nous l'ont pris! Ils ont volé Grand Gris! Quoi? Mais non! On veillait! C'est pas possible! Nous étions trop fatigués, nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais Yakari et Arc-en-Ciel! Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi! Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Où est le grand cheval gris? Où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul. Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval. Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouze. Elle est blessée. Laissons-la partir. Pas question. Je veux ce cheval. Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouses tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre. Vous ne le retrouverez jamais. Maudit papouze. Ya! Toujours ensemble. Laisse-les. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé. Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres. Viens. Ne vous inquiétez pas. Ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi? Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Il est de retour! Grand Gris! Oh, Grand Gris! Tu es là! Ah, oui, tu es revenu! Il y a si longtemps! Bienvenue chez toi, Grand Gris! Ma place est ici.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Éclair vif, je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison! Tu veux voir un vrai cavalier Sioux? Ya! Oh! Hé! Yakari! Regarde ça! Waouh! Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant! Comme elle est belle! Il me faut absolument cette corne. Oh! Je n'aime pas ça! On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai. Bon. Attends, je vais t'aider. Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin! Yakari, attends-moi! Sale temps! Alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Non! Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui! Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison!
s'est-il passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous aussi, tu ne crois pas, Yakari? Salut, Elanlan. Est-ce que tu as vu Graine de Bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Elanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de Bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la Grande Plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui. Il est là depuis très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de Bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné. Alors, le bison géant lui a sauvé la vie. Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix, et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, Grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Oh. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand Aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand Aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y! Yahoo!
suis contente de te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver? Oui, ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh. Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. C'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Ah, maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres. Celui qui sème l'a raconté. Ah, quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais te débusquer, graine de bison. Chut. Il ne m'échappera pas. Tu as perdu, Yakari. Tu crois ça? Je sais très bien comment ça va se finir entre ces deux-là. Tu as triché. Oh. Ça ne compte pas. Hey. Tu entends ça? Les chasseurs sont de retour. Allons les accueillir. Ya! Ya! Posez ça là. On va avoir beaucoup de peau. Comment a-t-on pu laisser échapper cette bisonne? Quel maladroit! Elle ne nous échappera pas longtemps, fais-moi confiance, Corbeau Hardy. Sa piste est encore fraîche sur le haut plateau. Qu'y a-t-il, mon fils? Quelque chose semble te tourmenter. Tu m'as bien dit que les Sioux ne chassaient que lorsque c'était nécessaire. C'est exact. Grâce à ce bison que tu vois là-bas, nous allons pouvoir calmer notre faim. Nous aurons de la viande, de la graisse et de la laine. Un seul bison nous suffit pour le moment, n'est-ce pas?
Oui. Alors pourquoi en tuer d'autres? Tu as de la colère dans ton cœur. Méfie-toi d'elle, Yakari. La colère empêche d'avoir un bon jugement. Certains veulent tuer trop de gibier. Il leur faut toujours plus de bisons. Va où ton poney te mène, Yakari. Observe la nature. Elle t'apprendra encore beaucoup de choses. Et reviens dès que tu seras en paix. Mais où va-t-il? Il n'a pas faim, Yakari? Laissons-le aller. Je sais ce qu'il a. Il a perdu et ça le met de mauvaise humeur. Ils ont parlé du haut plateau. Je dois absolument retrouver cette bisonne avant les chasseurs, petit tonnerre. Mais Yakari, même si tu la trouves avant eux, que feras-tu? Tu ne peux pas t'opposer à 2 chasseurs de ta tribu. On verra. Ce sont les traces d'un animal lourd. Des poils. Cela pourrait bien être un bison ou une bisonne. Petit tonnerre. Tu n'es pas sur la bonne piste, Yakari. Plusieurs bisons sont passés par ici, mais pas la bisonne. La nuit va bientôt tomber et on n'y verra plus rien. Si on rentrait, Yakari... Attends. J'ai perdu la piste. Il fait trop sombre maintenant. Nous aurons plus de chance demain. Voilà, les pointes sont prêtes. Il faudra faire très attention demain. La bisonne ne se laissera pas faire sans lutter. Elle est très puissante. Moi aussi, j'ai faim. J'aurais bien mangé un peu de pémican. Tu veux dire de la viande de bison séchée? Mais quelques noisettes feront l'affaire. Je n'en prends que quelques-unes, ne t'inquiète pas. C'est toi! Tu as vu ce qu'a fait ce rapace? Oui, cet oiseau doit nourrir ses petits, de même que les humains doivent se nourrir eux aussi. Tu as raison d'être bienveillant pour les animaux, Yakari. Mais tu dois l'être aussi pour ce rapace et pour les humains, car chasser est un besoin. La nature fait bien les choses. Les bisons naissent nombreux pour que la mort de quelques-uns ne mette pas leur espèce en danger. L'irréparable, Yakari, serait que les hommes se mettent à tuer plus de bisons qu'il ne leur en faut. Hey! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Yakari, est-ce que tu peux lui demander de descendre de mon dos?
Eh bien toi, on peut dire que tu reviens de loin. Sois prudent, il peut revenir. Ah, allons-y, petit tonnerre. Allons retrouver la bisonne. J'ai hâte de la voir de plus près. Plus une trace de la bisonne. Elle doit être loin maintenant. Hey, mais... Écarte-toi, Yakari! Hey! Pousse-toi! Ne reste pas là, c'est dangereux. Ouah, je n'ai rien pu faire. Tu l'as vu d'assez près cette fois, la bisonne? Viens, Yakari, il faut se mettre à l'abri. Corbeau hardi et flèches de tout bois. J'avais vu juste. Il leur faut toujours plus de gibier. Je ne les laisserai pas faire. Je ne les laisserai pas tuer cette bisonne. Ils sont là. Du sang. Pourvu que... Nous arrivons trop tard, petit tonnerre. Ils l'ont tué. Ah! Mais laisse-moi! Tu es pris, Yakari. Graine de bison. J'ai gagné, avoue-le. Et cette fois, ne me dis pas que j'ai triché. Chut, suis-moi. Corbeau hardi et flèches de tout bois ont tué une bisonne. Encore? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous t'avons dit de ne pas rester là, Yakari. La bisonne, elle vit encore. Bien sûr qu'elle est vivante. Suivez-nous. Elle a été blessée le jour dernier lors de la grande chasse. Elle s'en sortira. Ici, dans cette grotte, elle est à l'abri. Elle ne se fera attaquer par aucun prédateur. Mais alors c'est vous qui... Nous qui l'avons soignée, oui. Nous l'avons rabattue ici pour la mettre à l'abri. Nous avons dû nous tenir particulièrement sur nos gardes. Elle était très agressive. Elle avait à défendre... son petit. Nous devons veiller sur elle. Si elle meurt, son petit n'aura pas de quoi se nourrir et il mourra aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 2 bisons dans les environs. Les bisons sont source de vie pour nous. Je comprends. Laissons-les maintenant. Père! Tu avais raison, père. Je me suis trompée. La colère m'avait aveuglée. J'ai bien observé autour de moi. Et j'ai compris. Tu as compris que tout sur la Terre doit vivre en harmonie. Et il dépend de nous qu'il en soit toujours ainsi. Tu as faim? Oui. Merci. Regarde droit. Je peux en avoir, moi aussi? J'ai une faim de l'eau. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre! Yakari, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari.
Ah, doucement. Plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élan-Lan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, mise en machine. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon... Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'aile, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx s'est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais... Tu devrais en faire autant, Yakari. Hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai, ça. Il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche! Tiens, salut Yakari! Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non! On ne retourne pas à la maison! Rends-moi ça!
Faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir. Oh, oh. Ouais, reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser les animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari! Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison! Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière! Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Prends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Yakari! Graine de bison! Lâche! Lâche-le! Il va nous entraîner! Lâche ce tambour, graine de bison! C'est une folie! Je ne peux pas, Yakari! Je dois le rapporter à la tribu! Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie! Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils
ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde.